rien sauter. Je vais te faire du monde là. Eh bien. Bouya! Regarde-moi cette explosion de sang! Oh mon pauvre Canigou, t'as pris du sang. Oh putain, on dirait un monstre comme ça. Il a pris goût à la chair! Gris, botte de baseball. Si tu veux. Clé mixte. Ouais. Costume noir sale. Oh, désolé, moi je trouve un costume noir propre dès le début du jeu en moins de 10 minutes, alors ça va. Essayons de déverrouiller. Ah. Voilà. J'oubliais toujours à droite. Montre en or, je prends. Bon, le reste, on s'en fout. Alors, un abri contrôlé par des mecs des années 50. Oh putain. Très très bien. Par contre, j'ai plus beaucoup de nourriture. Il faut vraiment que je fasse de l'exploration. Prochaine session, ce sera exploration un max pour récupérer de la bouffe. Là, j'ai vraiment plus rien. Je n'ai plus rien. Pas moyen de crocheter. Ok. Passer par là obligatoirement. Il y a plein de radaway à côté. La présente note de service est réservée aux membres du département scientifique de l'abri 114 ainsi qu'aux personnes disposant des permissions appropriées. On s'en fout. Tout autre individu doit se déconnecter immédiatement de ce terminal et signaler son infraction à notre superviseur ou à un membre du personnel de sécurité Vault-Tec. Département de sciences sociales. Comme mentionné lors du briefing, l'abri 114 accueillera les membres éminents de notre gouvernement local et fédéral, des sommités locales, des hommes et femmes d'affaires ainsi que leurs familles. Les futurs résidents savent déjà qu'ils cohabitent uniquement avec l'élite de Boston. Cependant, il est important de remarquer que le luxe de cet abri était largement exagéré. De nombreuses familles, sélectionnées aléatoirement, vivront et dormiront dans des appartements à une pièce. Les repas et la toilette auront lieu dans des quartiers communs. Et les aménagements seront réduits au strict minimum. De plus, nous cherchons actuellement à pourvoir le poste de superviseur. Notre objectif consiste à trouver quelqu'un sans aucune expérience en la matière politique et montrant un fort penchant contestataire. Les ressources humaines nous ont signalé que les entretiens ont révélé de nombreux candidats potentiels. En supprimant le luxe et l'autorité que ces personnes ont pu connaître dans leur vie à la surface, nous voulons étudier leur réaction en situation de stress. Dans ce cadre, merci de ne pas saper l'autorité du nouveau superviseur lors de l'expérience, même et surtout si cela entraîne une gêne ou des dommages aux résidents. Merci la direction de Vault-Tec. Bonjour! Après de nombreux mois de travaux préparatoires, nous avons le plaisir de présenter au personnel technique et scientifique le nouveau membre de la grande famille Vault-Tec, l'abri 114. Tout comme vous, nous avons hâte de nous lancer dans cette nouvelle aventure, mais nous ne sommes pas tout à fait prêts à ouvrir son imposante porte à ses futurs résidents. Comme vous l'avez probablement remarqué, nous avons fait appel à une main-d'œuvre externe à Vault-Tec pour la construction de cet abri, dans la mesure où ce dernier occupe un espace unique. En reconvertissant l'ancienne station de métro Park Street, nous allons en effet pouvoir économiser sur les frais de construction tout en réduisant les délais. Cet endroit est par ailleurs parfaitement adapté aux études d'observation de l'abri qui fera l'objet d'une note de service ultérieure. Toutefois, cet état de fait va nous obliger à gérer un trafic intense de personnes civiles tant que les travaux ne seront pas terminés. C'est à vous qu'il revient d'assurer la sécurité de l'abri 114 et de ses différents éléments contre les indiscrets. Les murs ont des oreilles, comme on dit. Et toute indiscrétion est susceptible d'entraîner un licenciement immédiat ainsi que des poursuites judiciaires. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue. Direction de Vault-Tec. Bien. Paquet de cigarettes préservées. Have you taken your medication today? Est-ce que t'as pris toutes tes pilules contraceptives? Ah putain. Du coup. Alors je peux pas ouvrir cette porte? Je n'ai pas la clé. Bah pourtant j'ai chopé une clé mixte sur un mec. C'était pas ça. Ça devait pas être ça.
Putain, il doit bien y avoir un truc, y a rien. Donc il me manque une clé et je peux pas y aller. Ah mais regarde, on peut aller par là. Bon, peut-être pas de deuxième abri aujourd'hui finalement, mais on va voir. Eux, ils ont peut-être même pas pu rentrer, les mecs. Je me demandais pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro. Je veux dire, dans le genre hermétique, on a vu mieux. C'est parce qu'ils avaient pas prévu de l'utiliser, abruti. On utilisait pas mal ce genre de combine avant la guerre. Embaucher tout un tas de mecs syndicalisés pour bosser sur un chantier inutile, histoire de virer personne. Ouais. Why not? Ça coûte de l'argent quand même de faire ça, donc c'est un peu stupide. En fait, on y est dans l'abri là, mais c'est pas... Là, on est dans la chaufferie ou je sais pas où là. Quoi? Attention! Attention à toi, Kenigu. Essaie de me flanquer la fosse. Y a rien ici. Quoi? Ah bah c'était vachement efficace, tiens. Je suis aveugle. Je suis aveugle. J'aime bien tester du genre, une seconde, oui. Vous n'avez plus de tête, monsieur. Ok. Costume rayé sale, cuir en plastique. Bien. Porte coulissante. Putain. Je sais vraiment pas où est-ce qu'il est, Valentine, là, mais... Il y a la petite musique toute calme alors qu'il y a 3 tonnes de mecs juste devant. Vous avez la pétoche. Bande de guignols. Hey. Je crois que vous êtes sous une attaque ennemie. Ça sert à rien. J'ai pas le temps de jouer avec toi, l'ami. Die. Ok, il reste encore des gens. Cartouche, bouchée d'écureuil croustillante et fondante à la fois. C'est la bouchée d'écureuil. Capsule. Pantalon à bretelles. Oh non. Oh non, 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 je prends même pas ça. Alors les bonnes bretelles à papy, hein. Oh putain. Travaillette, nanana, on s'en fout. Oui, je prends les capsules, les cartouches. Bien. Vos pantalons à bretelles, les gars, sans déconner, pouvez-vous les garder. Hein. Je vais pas être jaloux. Franchement, non, non.
Il y avait rien avant là? Oh, rien. Bah merde. Ça sent le traquenard. Sans déconner, ça sent le vieux traquenard bien moche. J'ai plus de balles non plus pour ça. Ça y est, on va commencer à manquer de balles. En même temps, ça fait longtemps que je me balade avec tout ça, alors ouais. Ce serait pas étonnant. Je suis entré dans l'abri. Boîte d'épingles à cheveux, putain, je prends. Terminal de Voltec. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Que dalle. Rentrons dans l'abri 114. Oh putain. Allons voir un petit peu ce qu'il y a dans ce joli petit abri. Le sympathique petit abri 114. Signal de radio de Silver Shroud. Oh, on s'en fout. Je prends le nettoyau Abrexo. Car il nettoie toutes les tâches, même les plus tenaces. C'est le nettoyant Abrexo. Regardez cette tache de graisse, cette tache de vomi, et regardez tout ce sang que vous avez perdu dû à des crises cardiaques nombreuses et répétées. Regardez. Alors, Valentine, t'as les crocs? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein? Pose toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Arrête ton char, Valentine. T'es qu'un minable qui sait que dalle. Tu crois ça? Pourtant, je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir. Je crois même qu'il a dit « sale petit tricheur de mes deux ». Ensuite, il a barré le nom 3 fois. Barré 3 fois? Dans son carnet? Mais j'ai jamais... Oh bon sang. Faut que je règle ça, et vite. Attention. Génial. Ça, c'est beau, ça. Et 4 épingles à cheveux, histoire de récupérer un petit peu. Oh yes. Steam Pack. Pas mal, pas mal. Oh oh. Putain. J'ai plus de points de vie en plus. Sans irradier. Ah oui, oui, je vais sûrement me soigner. Allez, je vais me faire une petite perf là, tranquille. Un petit radouet aussi. Voilà. Moi qui voulais me la jouer discrètement. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir 40 milliards d'ennemis non plus, mais... C'est ça qui me paraît d'ailleurs bien bizarre. Oh alors Dino, t'es tout seul Dino? Tu vas crever, Dino! Bouya! Adieu, Dino. J'aurais fait le travail que ton patron n'aura pas réussi à faire. Mot de passe de la porte du superviseur, je prends. Cartouche. Mitraillette plus, si tu veux. Ah, nickel tout ça. Putain, oh, j'ai gaspillé la moitié de mes balles pour lui, bah dis donc. J'espère que ça en valait la peine. J'ai gaspillé la moitié de mes balles. Bon Dieu.
Enfin, un mec qui a un nom, déjà, ça veut dire qu'il est costaud. Nettoyant Abrexo, qui est absolument intact. Le nettoyant nécessaire pour tout ménage. Porte coulissante. Car le nettoyant Abrexo fait aussi dans les WC. Merci Canigou pour la porte. Bon. Rien par là. Il faut une clé. J'ai pas la clé. Comment on fait pour aller voir l'autre là? Parce que c'est bien gentil de s'amuser dans les douches 2 secondes, mais... Comment on monte là-haut? Là-bas. Eh vous! Je sais pas qui vous êtes, mais on a 3 minutes avant qu'il réalise que l'autre tas de muscles sans cervelle va pas revenir. Ouvrez cette porte! Pour ouvrir cette porte, il faut que vous piratiez le terminal. J'ai le mot de passe. T'inquiète pas. Veuillez prendre un numéro. Votre numéro est le 998. Le superviseur va vous recevoir. D'accord. Voilà, j'avais pas envie d'attendre. C'est toi, Ni... Ah! Voilà, mon chevalier servant. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé? Mais t'es... Vous êtes quoi? Mais vous êtes quoi exactement? Je vous l'ai dit, je suis détective. Bon, je sais que la peau et les pièces de métal ont rien de très rassurant. Mais c'est pas important. Tout ce qui importe, c'est pourquoi vous avez pris la peine de me sortir de ce trou. Mon fils, Sean, a disparu. Il a été enlevé. Mais je ne sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pet au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Pas de problème. Putain, mais c'est un synthétique alors? Je comprends rien. Avant, la bande à Malone, c'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier. Jusqu'à ce qu'ils trouvent cet endroit. Je sais pas ce qui est arrivé aux occupants précédents, mais il y a peu de chances qu'ils réclament le loyer. Un abri vide, la planque idéale, quoi. Il y a peu de chances qu'il réclame le loyer. Putain, mais c'est quoi ce gars? J'entends quelqu'un approcher. Les voilà. Comment on la joue? Tout ce qu'il a à faire, c'est surveiller le prisonnier. Qu'est-ce qu'il fout? Hé, Dino, arrête d'asticoter ce type et ramène ta fraise. Assez. Nick, On bouge. On causera de tout ça quand on sera sorti. Pas trop vite, hein, Nick. Surtout pas trop vite. Voilà. On se cache. Va voir. Voilà comment je me la joue, moi, Nick Valentine. Toujours bourrin. On pose les questions après. Fruits mutants. Macaroni blanco. J'ai plus rien à becter, quoi. Du blé sur.
vas crever, c'est moi qui te le dis. Oh non mais sérieux, Optique 2000, achète-toi des lunettes mec. Voilà, c'est pas compliqué. Cartouche du blessurin. J'aime bien, comment vous voulez-vous la jouer? Bon, moi je les bute, généralement, voilà ce que j'en fais. Oh, Valentine. Je sais que vous avez une affaire à régler. C'est pas sous terre et entouré de gangsters qu'on pourra causer tranquillement. En force, hein? C'est efficace au moins. Mais j'aimerais pas être à la place de celui qui fera le ménage. Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. C'est quoi ce qu'il y a? Et voilà. C'est quand même plus facile quand le verrou est pas de l'autre côté. Quoi? Maintenant, finis de rire. Acajou, batte de baseball. Allez, hop, le souci du détail quoi, en acajou.